Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Seul contre tous ou Concussion dans sa version originale de Peter Landesman. L'histoire c'est celle du docteur Bennett Omalu qui travaille dans la morgue de Pittsburgh et qui est pathologue, c'est-à-dire qui s'occupe de vérifier les cadavres et de comprendre pourquoi ils sont morts et de découvrir un petit peu l'autre facette, on va dire, de la mort. Et en fait, un jour, il va se retrouver avec un cadavre un peu particulier, celui de Mike Brenner, qui était un joueur pour l'équipe de football américain de la ville de Pittsburgh. Et il va découvrir quelque chose d'étrange. En fait, l'histoire, c'est la découverte de la première encéphalopathie traumatique chronique. Voilà, pour rester vraiment en surface, on va dire, de l'histoire de ce long métrage, parce que, comme toujours dans ce genre de film, ce qui est intéressant, c'est de découvrir le pourquoi du comment cela est arrivé, et surtout, qu'est-ce qui a mené à ce que cette histoire soit exceptionnelle, en fait, parce que l'histoire du docteur Bennett Omalu est assez extraordinaire. C'est un mec qui a décidé tout seul de se battre contre l'une des plus grosses corporations américaines actuelles, qui est la NFL. Donc la compagnie qui s'occupe de gérer les matchs de football américains aux États-Unis. Le film qui en découle de Peter Landesman est un film qui est très classique, mais qui fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire que on sent très clairement que c'était le genre de film qui voulait avoir plein de nominations aux Oscars et surtout qui voulait vraiment sonner comme un rappel de ce qui s'était passé et pourquoi ces événements avaient eu lieu et surtout montrer un beau portrait humain. Parce que le long métrage a beaucoup de fils narratifs qu'on connaît déjà par cœur, a une structure qui ressemble à beaucoup de films du genre et qui, on va dire, dans l'esprit du film, cherche à mettre en avant Will Smith en tant que grande figure d'acteur et qui arrive très très bien à représenter le personnage de Bennett Omalu en s'impliquant vraiment dans le personnage. Ça se ressent déjà dans le scénario, donc, qui est signé par Peter Landesman et basé sur un article de GQ. Le scénario qui en découle est assez élégant. On va dire qu'il n'est pas révolutionnaire, il est loin d'être profond, il cherche simplement à montrer les faits et à mettre une espèce de parabole derrière sur le rêve américain, et ça s'arrête là. Le scénario est vraiment là pour créer de l'émotion, pour créer quelque chose de viscéral et pour vraiment nous impliquer en tant que spectateurs dans l'aventure que va vivre Bennett Omalu. Et en soi, ça fonctionne plutôt bien. La structure narrative est très équilibrée, le film n'est pas du tout long pour un sou, il n'y a rien à enlever, tout est fin, il y a plein de petits rebondissements qui sont très très bien amenés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que, contrairement au titre français, il n'est pas seul, il est accompagné. Il y a de très jolis personnages secondaires qui sont très très bien écrits par Landesman, qui mettent vraiment en avant tout le côté l'envers du décor n'est pas ce qu'on pense être, tout ça c'est très bien amené. Et on peut y voir aussi, et là c'est peut-être la grosse subtilité de Peter Landesman, c'est qu'il a réussi à créer une parabole entre la maladie donc, que développent les footballeurs américains et la manière avec laquelle va évoluer Bennett Omalu dans son cocon personnel. C'est-à-dire qu'il va finir par devenir presque aussi psychopathe, on va dire, pas psychopathe, presque aussi perturbé que les footballeurs à cause de la conspiration qu'il va y avoir autour de lui et de l'envie de faire en sorte qu'il recule sur ses propos. Et ça, c'est plutôt bien amené parce qu'il y a pas mal de scènes qui font écho à de nombreux instants comme ça entre les premiers moments où on voit Mike Bressner et les moments où on voit Bennett Omalu. Et il y a plein de petites paraboles comme ça qui sont plutôt bien amenées, qui montrent que Peter Landesman voulait vraiment livrer quelque chose qui avait un écho, qui n'était pas seulement montrer un homme, qui était montrer un homme dans un monde qui ne veut pas de lui. Et ça, de ce point de vue-là, c'est assez intelligent. Au niveau de la mise en scène, là, Peter Landesman a livré quelque chose de très classique. Le film est extrêmement lisse, a une mise en scène qui n'utilise pas beaucoup de, on va dire, de points de vue révolutionnaires, qui cherche simplement à montrer les faits. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques scènes qui sont plutôt bien mises en relief par le biais de l'utilisation de la caméra de Peter Landesman et de la musique de James Newton Howard. Il y a plusieurs scènes où il va y avoir des grosses montées dramatiques parce qu'il va y avoir une très belle combinaison entre le rythme du montage et de la mise en scène de Peter Landesman et la musique que Newton Howard va poser sur ces instants-là. Ce qui fait que résultat, il y a beaucoup de moments où on a un montée en crescendo, on pourrait presque dire, de la manière avec laquelle Landesman montre ses personnages et montre leur évolution au cœur de la scène. Et ça permet vraiment de donner du relief à une mise en scène qui sinon aurait été beaucoup trop lisse. Mise en scène qui met extrêmement en avant les acteurs. Alors les acteurs, il y a vraiment que du très bon. Forcément, il y a Will Smith. Mais au niveau des rôles secondaires, ceux qu'on peut retenir, c'est ceux d'Ed Baldwin, d'Albert Brooks. Il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont joués par des très bons acteurs. David Morse, qui joue donc Mac Webster, là, le fameux joueur qui est le premier à qui on va diagnostiquer le CT. Et il y a plein de rôles. La jeune Gugu Mbatha Raw est vraiment excellente dans le rôle de Prema. Elle apporte beaucoup de subtilité au jeu et
il y a quelques instants d'émotions qui sont très très bien amenés grâce à son personnage. Et puis forcément, il y a Will Smith. Alors Will Smith, c'est toujours étrange parce que Will Smith, on va dire, quand il ne campe pas des grands rôles, comme ça a été le cas avec Ali ou avec d'autres grands personnages comme ça, la plupart du temps, on a simplement l'impression qu'il fait du Will Smith, comme ça avait été le cas dans Diversion de Glenn Ficarra et John Reca. Là, pour le coup, avec Concussion, on a vraiment la sensation qu'il s'investit dans son personnage et ça donne beaucoup de force à son interprétation et beaucoup de relief au personnage et on sent qu'il est totalement investi dedans. Et il y a des très très belles scènes, notamment la première scène où on voit le personnage de Bennet Omalu à un procès, elle est extrêmement bien faite parce que son interprétation est très élégante et que cet acteur-là a beaucoup de charisme. Et malheureusement, il est des fois très mal utilisé par des réalisateurs, mais là en tout cas, Peter Landesman l'a très très bien utilisé et le met très très bien en avant. Donc voilà, Seul contre tous ou Concussion, c'est un film qui est extrêmement classique, ça c'est clair et net, mais qui est très bien fait, qui marche vraiment bien, qui est élégant, qui traite avec beaucoup d'élégance ce personnage central, qui a des interprètes exceptionnels. Et voilà, on arrive à outrepasser le côté classique en sortant en se disant qu'on a appris des choses et que le film a un très beau portrait humain. Donc voilà, Seul contre tous de Peter Landesman, allez le voir en salle. C'est un très joli moment de cinéma et ça paye pas de mine. C'est très très bien pour ce que c'est très bien. A plus!